Maintenant, je vais partager avec vous autre chose. Je vais vous présenter l'histoire d'une personne qui était venue voir Élisée. Il s'agit de Naaman. C'est dans 2 Rois 5. Si vous lisez 2 Rois 5, vous allez trouver. Donc Naaman, c'est un lépreux qui avait l'autorisation de son roi, du roi, parce que c'est lui le chef de l'armée, le chef ou le général ou peut-être le ministre de défense. Mais c'est lui qui était le chef de l'armée des Syriens. Quand il était venu auprès d'Élisée, je ne vais pas pour vous, mais je vais couper parce que c'est l'intéressant, l'important, c'est de vous présenter seulement. Quand il était venu bon, quand le roi de Syrie avait envoyé la lettre pour donner au roi d'Israël, pour dire que quand Naaman sera venu, c'est pour sa guérison, donc que tu l'as guéri, il faut qu'il soit guéri. Quand le roi d'Israël avait lu la lettre, il avait déchiré ses habits, il dit que est-ce que lui il est Dieu pour faire cela? Cette lettre que le roi de Syrie a envoyée là, c'est pour chercher une occasion de querelle. En deux termes, il est en train de provoquer pour avoir une guerre avec lui, c'est pour entrer en conflit. Donc lorsque le roi se plaignait et se lamentait, Élisée était informé. Et aussitôt il avait envoyé pour dire au roi d'Israël que tu le fasses venir. Et il saura que il y a un prophète ici en Israël. Le roi d'Israël, connaissant bien qui est Élisée, il avait demandé à Naaman de venir. Lorsque Naaman venait, Élisée aussitôt avait envoyé une personne pour dire à Naaman d'aller se laver dans le Jourdain. C'est ça le thème de notre partage d'aujourd'hui. Le Jourdain de la Bible. Où se trouve-t-il? Le fleuve Jourdain de la Bible se trouve-t-il? Où se trouve? Et la position, et c'est ce que nous allons trouver. Le fleuve du Jourdain, comme l'Afrique de la Bible, Israël de la Bible est ici en Afrique. Le royaume du Jourdain de la Bible, tout c'est ici en Afrique. Toute l'Afrique subsaharienne est bel et bien le royaume d'Israël, ou la fédération des 12 fils de Jacob. Des 12 tribus, en général des 12 tribus de Jacob. Donc, il y a dit d'aller. Et qu'est-ce que le roi? Bon, je voudrais vous poser la question. Pourquoi Élisée avait envoyé une personne pour rencontrer Naaman loin, hors de sa maison, pour lui demander d'aller se laver dans le Jourdain? Cette fois, il va être guéri. Et il va être purifié. Pourquoi? C'est à cause de la lèpre. Donc, Naaman ayant la lèpre, c'est une personne impure. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est pour éviter. Même les 10 lépreux, quand ils venaient au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils se tenaient loin, n'est-ce pas? Ils se tenaient très loin. Et ils criaient, Maître, guéris-nous, n'est-ce pas? Sauve-nous. C'est ce qu'ils ont dit, non? Et il guérit nous. Et le Seigneur leur a dit, allez vous présenter aux sacrificateurs. Pourquoi les lépreux c'était? Parce que les lépreux sont des impies, ils ne peuvent pas entrer parmi la foule, ils ne peuvent pas s'approcher. Vous voyez ça? La loi de l'impureté, c'est strict dans la Bible. Si vous ne comprenez pas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est parce que Naaman, comme il a la lèpre, c'est une personne impure. Et dans Lévitique, on dit que c'est Lévitique 14 jours, ou c'est comme 15 ou 14 jours. On dit qu'un lépreux, oh non, c'est 14 jours. Bon, de 13, 14 jours, comme si vous lisez, vous allez découvrir. Donc tous les lépreux sont des impurs devant le Seigneur. Tous les lépreux sont impurs. Donc c'est à cause de ça qu'en s'approchant ou en venant chez lui, automatiquement Élisée avait envoyé une personne pour lui rencontrer, pour lui demander d'aller se laver dans le Jourdain. N'est-ce pas? Donc Élisée fuyait l'impurité en d'autres termes. C'est ça, non? Il fuyait l'impurité. Si Naaman entrait dans la maison, il va dans la maison souillée, n'est-ce pas?
Or, Dieu a ordonné que les impurs là, doivent vivre hors de la ville. C'est ça, n'est-ce pas? C'est à cause de ça que ici en Afrique, ici en Afrique et précisément ici aussi au Tchad, les lépreux, avant, leur maison était où? Où leur centre là se situe où? En brousse, très loin de la ville, n'est-ce pas? C'est ça, non? Parce qu'on est ici. Parce qu'Israël, la Bible est ici. Et c'est cette loi-là qui est observée. Après, Nama se plaignait. Il dit, hey, est-ce que les fleuves de Syrie là ne sont pas purs, ne sont pas mieux que les fleuves d'ici? Bon, il ne faut pas que j'invente, mais je vais vous lire ses propres propos. Le verset 11, Nama fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi, mais tu es impur, comment il va sortir dans ta raconte? Tu as le prudent, tu es impur, comment il va sortir dans ta raconte? Je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Mais si Élisée faisait cela, effectivement, on va dire que Élisée c'est un marabout de soi. C'est que lui là-bas a oublié carrément. Bon, comme c'est ce qu'il dit ici là. Si Élisée sortait et puis il faisait des trucs et il fait des tours autour de l'eau, on va dire c'est un marabout, non? C'est un divin, n'est-ce pas? C'est un charlatan, non? Si Élisée sortait pour faire ces trucs, agiter ses mains, faire des on va dire c'est un marabout. Et ça va être une preuve vraiment sur lesquelles, ça va être une preuve sur lesquelles beaucoup de Satan vont se baser pour scandaliser des âmes aussi. Pour dire que le maraboutage ou le fétichisme ou le charlatanisme, c'est biblique, comme Élisée a fait, et ils vont corrompre, ils vont avoir beaucoup de choses. Il y a des choses. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Quand tu parles chez un marabout, c'est comme ça qu'ils sont après. C'est ça, non? Donc, il croit qu'il disait c'est un marabout, ou c'est un voyant, ou c'est un charlatan, ou c'est un guérisseur traditionnel. On ne sait pas. Pourtant, on lui a bien dit que c'est un prophète. Et il tient encore de tel langage. Vous voyez ça? Encore, le verset maintenant qui doit retenir votre attention sur le verset 12. Les fleurs de Damas, la banane et le parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les autres herbes? Vous voyez? Donc, c'est pour dire que toutes les autres herbes, au moins, ce sont des fleuves sales. Et maintenant, on va continuer. Oui, on va continuer pour découvrir des choses. Ne pourrais-je pas m'y aller et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Vous voyez. Nama retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Nama le pressa d'accepter, mais il refusa. Vous voyez ça? Aujourd'hui, les soi-disant prophètes, les soi-disant serviteurs de Dieu, quand ils prient avec toi,
on te dit, ils mettent quelque chose là-bas. On dit qu'il faut d'abord mettre quelque chose. Vous voyez ça? Ou avant qu'ils prient avec toi, ils te demandent de l'argent. Bon, parfois, ils mettent les trucs, les coffres, un panier ou un truc, ils mettent là sur l'autre, soi-disant hôtel là, ils mettent là. Donc après avoir prié avec toi, on te dit que tu dois mettre quelque chose dans le truc là-bas, que c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour eux-mêmes. Donc c'est le salaire du travail qu'ils ont fait avec toi. Peut-être ce n'est même pas un travail, mais c'est une décision. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ces temples-là, si tu as subi de telles choses, tu dois demander pardon. Le Seigneur Dieu vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est ça l'espoir. Donc tu n'as pas besoin, tu ne dois en aucun cas donner de l'argent pour ta délivrance, ou tu ne dois en aucun cas donner de l'argent à un soi-disant serviteur de Dieu pour prier avec toi pour que tu sois guéri, ou peut-être après avoir prié avec toi lui donner de l'argent comme son salaire. S'il te demande cela, il faut refuser. C'est ce que je tiens à partager avec toi. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Nous continuons. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que l'Éternel me pardonnait à ton... Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y positionner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me positionne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me positionnerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Pourquoi Élisée lui a dit, va en paix? Il demande pardon à Dieu parce qu'il avait commis des péchés d'idolâtrie, n'est-ce pas? Avec le roi de Syrie. Quand le roi de Syrie entrait dans le temple de son idole, de son démon, de son Dieu, il s'appuyait sur sa main et lui aussi il était obligé de se positionner devant cette statue. Et il demande pardon tout en demandant à Dieu de le pardonner ce que lui il va faire. C'est ce qu'on appelle le péché programmé. Tu veux faire quelque... Peut-être il y a des gens aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Il y a des gens aujourd'hui qui, peut-être pour commettre un péché demain, ils demandent à Dieu, ils programment des choses, ils planifient des choses, ils décident des choses, ils déterminent des choses. Mais avant de faire, ils demandent à Dieu de les pardonner. Avant de le faire, c'est la même chose ici. Et ils ont trouvé que c'est un pardon insensé. Il dit, va en paix. Il dit, va en paix seulement. Donc pour dire que c'est un pardon qui n'est pas du tout acceptable. C'est ce qu'on appelle péché programmé. Tu programmes des choses mauvaises, très mauvaises, rebelles, des choses méchantes, des choses rebelles, des choses qui blessent le cœur de Dieu. Des péchés, tu programmes des péchés et tu demandes au Seigneur, Seigneur, de me pardonner. Ce que je vais faire demain ou ce que je ferai après. Non. Ne demande pas pardon. Par exemple, je vais donner juste... Bon, c'est... Par exemple, une personne qui sait que demain il va tomber dans la fornication, ou dans la possession, ou dans l'adultère. Et il demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, c'est... Pardonne-moi parce que demain, là, je vais coucher avec une femme. Ou demain, là, une femme va coucher avec moi. Bon, un homme va coucher, la femme dit, demain, un homme va coucher avec moi, je vais commettre l'acte, je vais commettre un péché sexuel. Et aujourd'hui, demande pardon et des trucs comme ça. C'est un péché programmé, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais du tout faire. Donc, il y a des choses. Donc, tu dois cesser cela. Donc, les péchés programmés, tu dois les... Ça, ce n'est même pas un pardon.
Il ne faut même pas oser demander pardon. Et Élisée n'a même pas accepté ce genre de pardon. Il n'a même pas prié avec lui aussi. C'est ça, non? Maintenant, on revient à notre sujet. Maman avait dit que les eaux de Syrie valent plus mieux que les eaux de Judée, que les eaux d'Israël, et précisément celles de Jourdain. Parce que c'est dans le Jourdain, c'est au Jourdain qu'on lui avait orienté. On lui avait donné l'ordre d'aller au Jourdain pour s'y laver cette fois. C'est ça l'histoire. Il connaissait bien, et il connaissait bien le Jourdain. C'est parce que le fleuve Jourdain, c'est le fleuve le plus sale carrément. C'est ça, non? C'est le fleuve le plus sale. Peut-être seul, c'est le fleuve, l'eau la plus sale. C'est l'eau qui est sale carrément. C'est un fleuve sale. Je voudrais vous poser juste cette question. Le Jourdain passe par le royaume de Juda, c'est ça, non? Le Jourdain, précisément, se trouve dans le royaume de Juda, c'est ça, n'est-ce pas? Le royaume de Juda, c'est l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale. Il y a aussi l'Afrique de l'Ouest aussi. C'est les deux là qui forment le royaume de Juda. Je voudrais vous poser cette question. Quel est le fleuve le plus sale de l'Afrique centrale? C'est juste une question à vous poser. Quel est le fleuve le plus sale de l'Afrique centrale? Quel est le fleuve le plus sale même? Le fleuve le plus sale de l'Afrique centrale du royaume de Juda. Actuellement, là, de l'Afrique centrale, je parle parce que dans la Bible, on l'appelle le Jourdain. Mais actuellement, le nom est changé. Même beaucoup de fleuves bibliques, même des mers bibliques, leur nom a été changé. Et beaucoup aussi sont disparus. L'Antichrist a fait disparaître celui-là. Oui. Beaucoup de fleuves, des lieux où il y a des cours d'eau, il y a des fleuves, il y a des lacs, des trucs, tous ces lieux-là sont déchaissés, sont devenus des terres arides. Oui. Si vous trouvez n'importe quel Chadien, il va vous témoigner cela. Si vous trouvez n'importe quel Africain, au moins il va vous témoigner cela. Alors quel est le fleuve le plus sale de l'Afrique centrale? C'est le Logone. C'est le Logone qui est le fleuve le plus sale de l'Afrique centrale. C'est le Logone. Donc c'est le fleuve le plus sale carrément. C'est ce fleuve-là qu'on appelle là, le Jourdain, le Logone. Mais je voudrais, il ne sert à rien de vous poser une question. Donc pour information, l'Afrique actuelle n'est pas dans sa position. L'Afrique actuelle n'est pas dans sa position. Donc si vous tournez l'Afrique à sa position normale, biblique, le Logone se trouve dans l'emplacement du fleuve Chari. En d'autres termes, le fleuve Chari a été créé pour représenter le fleuve Jourdain de la Bible. Mais si vous ramenez l'Afrique dans sa position biblique, dans sa position initiale, dans sa position primitive, créée par Dieu lui-même, le fleuve Logone se trouve dans la position du Chari, le fleuve Chari. Donc le fleuve qui représente aujourd'hui le Jourdain, c'est le Chari. Mais le vrai fleuve Jourdain, c'est le Logone. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, il y a des choses perplexes, il y a des perplexités, des choses absurdes et ambiguës. Il y a des gens qui partent dans l'état de Jérusalem. Zacharie 14, verset 10 a dit que la moitié seulement de la ville, la moitié de Jérusalem qui ira en captivité. Il y a beaucoup de villages et des grands villages et des lieux qui sont vraiment vérifiables qu'on appelle Jérusalem ici au Tchad. Il y a plusieurs Jérusalem ici au Tchad. Et c'est vraiment remarquable. Étudiez seulement les coins. Étudiez, vous allez trouver. Des grands villages, des grands coins ici au sud du Tchad. Qu'on appelle Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Il y en a. Je ne suis pas en train de vous mentir. Descendez vous-même et vérifiez. Avec les structures, c'est vraiment remarquable. Il y en a ici au Tchad.
ce que je tiens à vous informer, Jérusalem de la Bible appartient d'abord à Benjamin. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Jérusalem de la Bible appartient à Benjamin. Le royaume de Juda, oui, mais Jérusalem ne se trouve pas au sein de Juda. Là, et il ne faut pas que vous vous trompez. C'est ce que vous devez d'abord comprendre. Jérusalem de la Bible ne se trouve pas au sein de Juda, non. Jérusalem d'abord de la Bible, c'est une ville benjamite. C'est un territoire, appartient à Benjamin. D'ailleurs, même de retour de la déportation, de retour de Babylone, ce sont les Benjamites qui, en majorité, se sont installés à Jérusalem, n'est-ce pas? Donc, je voudrais que vous ôtez vraiment cette illusion. C'est pourquoi c'est très important de méditer la Bible et de comprendre la Bible que d'inventer des choses. Donc, Jérusalem de la Bible, c'est d'abord une ville benjamite. Appartient à Benjamin. Donc la plupart de ceux qui se trouvent, ce sont des fils de Benjamin. C'est une ville qui appartient. Mais les Benjamites n'ont pas pu vraiment conquérir cette ville. C'est pour ça qu'après, David était parti avec tout le peuple pour conquérir cette ville. Et c'est lui, comme le roi, lui, il a pris possession de cette ville. Il était là et il avait pris possession aussi de Sion. Donc Sion et Jérusalem. On dit c'est deux coins, c'est un peu... Donc c'est là. Donc, la Bible a clairement dit. Dans la Bible, on parle, quand vous prenez Zacharie, on dit les habitants de Jérusalem, les habitants de Juda. Ça fait deux peuples, n'est-ce pas? Même Zacharie a dit qu'au dernier temps, les habitants de Jérusalem se battront et les habitants de Juda viendront en renfort aussi. Donc, je ne veux pas que vous soyez dans l'illusion et que vous vérifiez d'abord des choses bibliques. Dans Jérusalem de la Bible, d'abord, c'est une ville qui appartient à Benjamin. C'est pour ça que ces faux juifs là qui brillent beaucoup, qui brillent comme plus que les Asiatiques, plus que la lune, plus que ces faux juifs là, ces démons formés. C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup les noms comme Benjamin Nataoud, donc Benjamin Nataoud, Benjamin ceci, Benjamin ceci, tout au bout de leur nom toujours commence par Benjamin. Parce que Jérusalem d'abord appartient à Benjamin, à la tribu de Benjamin. Donc c'est ce que vous devez comprendre, sinon vous allez confondre tout, vous allez mélanger tout. Donc c'est ce que vous devez d'abord comprendre. Donc Jérusalem ne se trouve pas au sein de Juda, non. Jérusalem n'est pas la capitale de Juda. C'est d'abord une ville benjamite. Si c'est la capitale du royaume de Juda, au moins c'est. Mais ce n'est pas au sein de Juda. Donc ne confondez pas Jérusalem. Donc ce qui fait que la plupart des Juifs, de ceux-là, de la tribu de Juda qui se trouvent, beaucoup plus ce sont des fils de la famille royale. Donc je voudrais que vous compreniez, cela vous fasse vraiment cette différence. Sinon vous allez tout confondre. Donc Jérusalem appartient d'abord à Benjamin. Appartient d'abord à Benjamin. Et comme David et comme Benjamin n'arrivait pas vraiment à prendre possession de cela. Et ils avaient laissé le peuple là. C'est par la suite que David était parti avec tout le peuple. Ils ont pris Jérusalem. Ils ont pris aussi Sion, tout cela. Et par la suite même, on dit que les habitants de Jérusalem et les habitants de Sion, toujours, ça fait deux peuples différents. Les habitants de Jérusalem et les habitants de Juda, c'est deux peuples différents. Donc Jérusalem ne se trouve pas au cœur de Juda et ce n'est pas la capitale de Juda. Mais c'est d'abord, c'est plutôt un territoire, c'est plutôt dans le territoire de Benjamin. Jérusalem est attribué à Benjamin. Mais c'est le roi David qui a pris possession, ce qui fait que les Juifs royaux, ceux de la tribu royale, ils sont ceux de la famille royale, ou des familles royales, c'est à Jérusalem, et à Sion qu'ils sont. Donc Sion, la ville de Sardes est bel et bien la ville des familles royales juives du royaume de Juda. C'est ce que je tiens d'abord à vous, ce que je tiens d'abord à partager avec vous pour que vous compreniez cela.
Parce que Jérusalem n'est pas la capitale du royaume, n'est pas la capitale de la terre de Juda. Il ne se trouve point du tout au sein de Juda, mais c'est plutôt une ville benjamite. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, je crois que c'est clair et on va avancer. Donc, si vous ramenez l'Afrique dans sa position biblique, le Jourdain se trouve le Jourdain, effectivement, ici, la terre, parce que l'autre côté du fleuve Chari, c'est une terre artificielle. Et si vous ramenez, ça va glisser sous l'autre directement. Et c'est ça là qui va créer, c'est ça là qui va ramener toutes les montagnes, tout là. C'est ça, oui. Donc ça va entrer. Et que si vous ramenez, ça va. Et c'est ça, c'est. Donc le Jourdain, si, pourra symboliser, parce que le Jourdain, le fleuve Chari actuellement se trouve dans la position du Jourdain de la Bible. Mais sinon, en réalité, Jourdain, c'est le fleuve Logone. C'est le Logone. Et si vous ramenez Logone dans sa position biblique, ça va se retrouver dans le Jourdain. Et ça va se retrouver dans le Manche et dans le Chari, le fleuve Chari. Donc le fleuve Chari représente Jourdain de jeudi. Alors, il y a des choses perplexes que ça va, c'est un peu absurde, ça, c'est un peu honteux. Ceux-là qui partent dans l'état de Jérusalem là-bas, parce que là, Zacharie 14:2 dit que la moitié de la ville, donc c'est la moitié de Jérusalem qui ira en captivité là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Les fleuves là, la plupart des fleuves créés dans l'état de Jérusalem, dans leur soi-disant Moyen-Orient là-bas, là, les plus, ce sont des fleuves artificiels. Il n'y a aucun Jourdain là-bas. Le vrai Jourdain se trouve ici. C'est ça. Maintenant, il y a des gens, des familles, des super serviteurs de Dieu qui parlent, qui disent que c'est l'eau du Jourdain, qui sont partis à Jérusalem, qui sont partis à Jérusalem là-bas, au Moyen-Orient, ils sont partis à Jérusalem là-bas, et qu'ils ont pris l'eau du Jourdain, et ils mettent dans des tubes dont le contenu ne remplit même pas une cuillère, et ils vendent ça à 500 000, parfois à 200 000, parfois à 1 million, parfois à 2 millions. Ils disent c'est l'eau bénite. Je me pose, à vous de poser la question, ces gens-là, ce sont des quoi? Bon, comment vous les trouvez? Et quand une personne paye cela 500 000, ou paye cela, même si c'est à 20 000, ou à 50 000, ou même à 10 000, et que malheur à toi, l'enfant, tu verses cela, tu as rempli carrément. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Vous voyez ça? Les gens partent dire, l'eau c'est l'eau de Jérusalem, l'eau du Jourdain là-bas, l'eau bénite, l'eau de ceci. Les gens prennent et ils disent, alors qu'il n'y a aucun, aucun Jourdain là-bas. Et la moitié de la ville là, c'est la ville. On dit c'est la ville. Donc le Jourdain ne se trouve pas au sein de Jérusalem, c'est de l'autre côté de Jérusalem, très loin de Jérusalem. L'autre côté de Jérusalem. C'est ça, non? Et la moitié est partie. Donc, ils ont créé un fleuve artificiel qu'on appelle le Chari à la place du Jourdain. Donc, le vrai Jourdain, dans le contexte actuel, c'est le Chari. Oui, c'est le Chari. Parce que le Logone n'est plus maintenant dans sa position biblique. Ce qui fait que c'est le Chari qui occupe sa bénédiction. Parce que tout ce qui est déplacé de sa position initiale créée par Dieu est séparé de sa bénédiction, de sa source, de sa bénédiction. Mais donc maintenant, c'est le Chari. Mais sinon, le vrai fleuve, le vrai Jourdain, c'est le Logone. Et toi, tu prends les gens, une personne te dit qu'il a amené l'eau du Jourdain, du Moïse, des Jourdain là-bas. Et toi, tu prends peut-être 2 millions, 3 millions, même il y a des gens qui payent à 20 quelques millions de trucs parce que c'est l'eau bénite de Jourdain. Cesse maintenant de faire des gaspillages et des gâchis et cesse maintenant de te laisser corrompre. Cesse maintenant. Le vrai Jourdain, c'est le Moïse, c'est le fleuve Chari. Parce que le fleuve Chari est dans la position, dans l'emplacement exact du Jourdain de la Bible. Ce qui fait que bien que le fleuve Chari n'est pas le fleuve, n'est pas
n'est pas le Jourdain de la Bible, mais comme il est dans la position, il est dans la position exacte, dans la position du Jourdain de la Bible, il a arraché, il est dans la bénédiction du Jourdain de la Bible, et ce qui fait qu'il est Jourdain. Mais le vrai fleuve, c'est le Logos. Donc toi là qui dis que non, toi là qui est en train d'escroquer, parce que ces gens qui font ces choses, ce sont des escrocs. Donc, qu'ils ont apporté l'eau de Jourdain, Jérusalem là-bas, des trucs qu'ils ont vu, le fleuve Jourdain à Jérusalem, que c'est un faux, c'est des eaux artificielles. La Bible, c'est Ézéchiel 19, Ézéchiel 17, qui ont clairement dit que la moitié de la ville sera plantée comme une vigne au désert, parmi les épines et les ronces. Vous voyez ça? Donc c'est une terre désertique là-bas. Là-bas c'est une terre désertique. Il n'y a pas de fleuve. Il n'y a pas de fleuve là-bas. C'est une terre désertique sans eau. Il n'y a rien. D'ailleurs la Bible a clairement dit que beaucoup là ce sont des eaux créées. La Bible a clairement dit que les eaux là, que dans ces coins, qu'il y aura des eaux qui seront créées et puis que ces trucs, c'est ça. Donc je voudrais vraiment que tu te répandes. C'est ça le message du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est juste l'information que je tiens à partager avec toi. Et toi qui continues par escroquer les gens, sache bien que ce qui t'attend, c'est l'enfer. Donc, cesse maintenant. Le vrai Jourdain de la Bible, c'est représenté, bon, c'est là, c'est dans la position de l'actuel fleuve Chari. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Si vous ramenez l'Afrique, et si la terre est rétablie par Dieu et que l'Afrique est ramenée dans sa position normale, c'est le Logos qui va se retrouver exactement dans la position du fleuve Chari. Donc voilà aussi. Donc c'est le Logos qui est le vrai Jourdain. Mais comme il n'est pas dans sa position, actuellement on ne le considère pas comme le Jourdain, mais c'est plutôt le Chari qui est considéré comme le Jourdain. En deux termes, d'une manière, c'est le fleuve Logos ou l'emplacement actuel de Chari. C'est là qu'Élie avait traversé et directement, juste après avoir traversé, dans un tourbillon et char de feu, Élie était monté au ciel. Élie, c'est un noir à 100%. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Et comme j'ai dit à partager avec vous, les Juifs sont des noirs. Et tu dois avertir, partage ce message en urgence avec les autres. Chaque information, chaque chose que tu reçois, n'oublie pas de partager urgemment avec les autres. Tu peux même recommander ces vidéos aux autres. Tu peux même envoyer les liens de ces vidéos aux autres. Tu peux même partager ces vidéos. Tu peux même partager ces informations directement avec les autres, tout en les orientant pour suivre tant d'autres que nous avons déjà publiées et celles que nous publierons, celles que nous mettrons bientôt à votre disposition. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc en résumé, le fleuve Chari est dans la position biblique du Jourdain de la Bible. Mais sinon le vrai fleuve Jourdain c'est le Logos. Mais comme il n'est plus dans sa position biblique, ça on ne le considère pas comme vraiment comme le Jourdain, mais c'est plutôt le fleuve Chari. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc en d'autres termes, ce fleuve Chari est appelé un jour à l'autre à disparaître pour laisser la place au Jourdain. C'est le Jourdain qui sera ramené à sa position, donc qui va récupérer sa position. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc au moins si aujourd'hui, bon, ce n'est plus, parce qu'aujourd'hui c'est le sang du Seigneur Jésus qui nous lave des trucs. Mais toi là qui as beaucoup d'argent et qui vient, si une personne dit que c'est l'eau du fleuve Chari et que c'est ça, c'est l'eau du fleuve Chari, là c'est une eau de bénédiction. Parce qu'il est dans la position du fleuve Jourdain de la Bible et tout ce qui est dans sa position normale est dans la bénédiction primitive, dans la bénédiction de Dieu. Donc c'est ça. Mais il ne faut plus maintenant croire au soi-disant au béni ou au bénite du Jourdain d'Israël là-bas du Moyen-Orient. Non, Israël là-bas c'est juste l'état de Jérusalem. L'état de Jérusalem, la Bible dit que c'est la moitié de la ville seulement qui ira, la moitié de Jérusalem qui ira en captivité. Donc pour dire que le reste de Jérusalem est ici. Et Sion
Sion, où la vie des arts est dans l'emplacement actuel, est dans la position, dans l'emplacement même exact de Jérusalem. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, je prends ce message-là au sérieux. Les eaux bénites et toutes ces choses, c'est renoncé. La plupart de ces eaux qu'on vous apporte, ce sont des eaux durement marins. Ce sont des eaux mystiques, ce sont des eaux recueillies, ce sont des eaux de la décomposition des humains. Donc les corps humains, quand ça se décompose, ça produit, ça sécrète des liquides, et ces liquides de décomposition là, et ces conséquences de décomposition, c'est ça là, c'est ça là qui recueille pour vous donner comment, c'est ça là qui recueille pour vous donner comment l'eau bénite, mais ce n'est pas l'eau bénite, c'est le liquide humain, et ça c'est des malédictions, c'est des envoûtements de possession. Et ce qui fait qu'en utilisant cela, tu perds, tu es possédé, et ce qui fait que même tu finis dans ta guérison fou si tu ne cherches pas la délivrance. Tu es déjà informé, tu es déjà averti. C'est seul le sang du Seigneur Jésus que nous devons utiliser, et c'est seul l'eau qui est sorti de la côte du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était percé sur la croix, transpercé sur la croix. C'est cette eau-là, ce que nous devons invoquer sur nous, et pour invoquer avec autorité pour nous, et avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, soit pour ta guérison ou sous la houlette du Saint-Esprit à prononcer ou à invoquer ce que tu dois faire, soit pour ta guérison, pour ta délivrance ou peut-être pour autre chose. Mais ce n'est pas l'eau bénite bonne ou l'eau des trucs, non. Nous avons l'eau qui est la meilleure, la meilleure des eaux, c'est l'eau qui est sortie de la côte du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons le sang du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous devons utiliser. Voilà, et l'autre chose que le Seigneur nous a demandé, ou le Seigneur a ajouté, ou par la suite, que nous pouvons utiliser pour la guérison, ou pour consacrer ces lieux-là. Donc, c'est juste ça. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Recevez ce message au nom de Jésus Christ et partagez en urgence avec les autres. Au nom de Jésus Christ. Amen.